Kids Family, quelle joie de te retrouver. Es-tu prêt pour notre nouveau thème en construction? Et oui, un thème pour apprendre à construire sa vie sur Jésus et ne craindre aucun choc. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Mathiane avec nous. Bonjour Anne. Tu vas bien? Oui. Alors moi, j'ai entendu dire que tu étais un génie du Lego. Oui. Alors, ça fait longtemps que tu construis des Lego? Oui, depuis 3 ans, j'ai construit des Lego. Alors j'imagine que ta chambre est envahie de Lego, c'est ça? Oui. Mais aujourd'hui, tu nous as ramené une pièce particulière. Présente-nous un petit peu ton Lego. En fait, c'est une voiture qui m'a pris 3 jours à construire et ça a demandé beaucoup. Donc, ici, comme on peut le voir, on voit tout. Les sièges, Oh, le wow. guidon. Aussi, les roues, quand elles tournent, ça tourne aussi avec le guidon. Et aussi, il y a un autre pack avec, si tu achètes, ça peut faire une voiture télécommandée. Ah, waouh, bah dis donc, tu as dû beaucoup travailler. Alors, est-ce que tu aimes jouer avec ta voiture dans ta chambre? Non, je l'aurais plus mis en... Je la mets plus sur une étagère. Ah, parce que en si exposition. Oui, car si elle se casse, Ah bah oui. je devrais la reconstruire et ça a pris beaucoup de temps. Ah oui, oui, j'imagine. Alors, aujourd'hui, Mathiane, tu vas participer au challenge Lego. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti pour le challenge Lego. Aujourd'hui, 2 équipes s'affrontent pour construire une maison, mais attention, puisqu'elles vont devoir construire sur une fondation instable. Alors, aujourd'hui, Mathiane, il y a Benjamin qui t'a rejoint. Bonjour. Tu vas bien, Benjamin? Il paraît que toi aussi, Oui, tu es un je vais génie bien. du Lego. Oui, j'aime beaucoup les Lego. Ah, eh bien, c'est cool parce qu'aujourd'hui, on va construire avec des Lego et nous avons les apprentis du Lego, Falloun et Sarah. Hello. Salut. Alors, vous êtes l'équipe des apprentis. Pourquoi est-ce que vous appelez les apprentis du Lego? Moi, je m'y connais pas du tout en Lego. Ouais, les Lego, c'est pas trop notre truc. Bon, et le but, c'est que vous appreniez durant ces émissions, c'est ça? Ok. Donc, d'après vous, quelles sont les qualités qu'il faut pour réussir ce challenge? On est organisé et déterminé. Ah, des bonnes qualités quand même, les garçons, hein? Et vous? À votre avis, qu'est-ce qui va vous permettre de gagner ce challenge? L'imagination de la maison pour qu'elle se tienne. Ouais. Et qu'elle tombe pas. Et la technique aussi pour Eh oui, il faut avoir de la que technique ce soit stable. pour que ça soit stable. Alors, qui sera la fondation dans votre équipe? Ce sera... Benjamin, tu commences. Et ensuite, ici, C'est moi. Falloun, tu commences. Allez, c'est parti. En position. 3, 2, 1. On déclenche les chronos. C'est parti. Allez, Mathiane a commencé très rapidement. Les filles enchaînent. Pas facile, hein? Alors, il faut être bien ancré dans les pieds, Falloun et Benjamin, pour bouger le moins possible, être bien stable. Mais j'ai une bonne nouvelle. À 30 secondes, on inversera les rôles. Bien, Sarah, elle choisit du rose. Hein? Sarah, tu choisis du rose. C'est pas une fille pour rien. Mathiane, il a quand même été très vite. Attention, stop! On échange les rôles, vite. Et on continue. Benjamin enchaîne direct. Falloun. Ah, c'est pas facile, hein? Mathiane bouge. Attention, il nous reste 10 secondes. On enchaîne. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, main en l'air. Alors, je vous propose de mettre ici vos créations. Ici, nous avons la création des garçons. Ici, la création des filles. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter votre création, les garçons? en fait, là, c'est la porte. D'accord, ici, nous avons une porte. Là, c'est le toit. Et ici, c'était pour que ce soit un peu stable sur le dos pendant qu'on construisait. Ah oui, vous avez pensé à tout, moi. Hein, vous avez pensé à tout, super. Et vous, les filles, est-ce que vous pouvez me présenter votre création de maison? Tu présentes ou... Oui, alors notre maison, elle est... Elle est rose, colorée. Elle est très colorée. Et donc ça, c'est le toit. Et donc, il y a des entrées un petit peu partout. Un petit peu partout. Il faut que cette maison soit construite dans une région où il ne pleut pas. Exactement. Parce que s'il y a la pluie, vous serez tout mouillé. Bon, je pense que les garçons ont
gagné ce challenge, ce premier challenge. Bravo les garçons, vous pouvez vous applaudir. Les filles, vous applaudissez les garçons. Bravo à vous. Et justement, ça me fait penser à notre histoire aujourd'hui. On va parler de fondation. Jésus aimait raconter des histoires pour faire découvrir des vérités sur Dieu. Et aujourd'hui, notre parabole va parler de fondation et de maison. C'est parti. Les deux maisons. Un jour, Jésus était assis sur le flanc d'une colline, parlant à la foule assise sur l'herbe devant lui. Jésus connaissait la question des tempêtes et des inondations, et les personnes autour de lui aussi. Plusieurs d'entre eux avaient vécu toute leur vie près de la mer de Galilée. Enfants, ils avaient peut-être joué au bord de l'eau. Jésus aimait beaucoup les gens. Il voulait qu'ils comprennent comment être heureux. Alors, il a raconté l'histoire de deux hommes qui construisaient leur maison. Le premier homme choisit un endroit avec un rocher bien au-dessus du niveau de l'eau pour y faire sa construction. L'homme travailla dur, car il lui fallait transporter tous les matériaux nécessaires jusque sur le rocher où la maison serait construite. Elle aurait alors de solides fondations. Après que la maison eut été achevée, la pluie arriva. Le vent souffla de plus en plus fort, les cours d'eau gonflèrent sans cesse et débordèrent de leur lit. Il fallait maintenant se préoccuper des inondations. Mais la maison était en sécurité. L'homme l'avait bâtie sur un roc pour lui donner de solides fondations. Cela a du sens, n'est-ce pas? Car bâtir sur le roc est une chose sensée. Jésus ajouta: « Tous ceux qui écoutent mes paroles et les mettent en pratique sont comme l'homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. » Le deuxième homme a choisi une fondation différente pour construire sa maison. La fondation est la base, la partie inférieure de la maison qui soutient tout le reste de la maison. Cet homme choisit de bâtir sa maison sur un beau coin de plage, sur le sable au bord de l'eau. Il travailla probablement aussi dur que le premier et construisit aussi solidement. Quand la maison fut achevée, la pluie se mit à tomber à verse. Le vent soufflait très fort, les cours d'eau gonflèrent de plus en plus et la maison fut rapidement inondée. Les vagues battaient sans cesse ses murs, pompant le sable sous elle. Finalement, la maison s'écroula dans un grand fracas parce qu'elle n'avait pas de fondation profonde et ferme pour soutenir les murs. La foule se disait: « Quel homme stupide! Il aurait dû mieux connaître son affaire !» Et c'était vrai. Écoutez ce que Jésus ajouta. « Celui qui écoute mes paroles, mais sans les mettre en pratique, est aussi fou que cet homme. Il ne peut espérer être heureux. L'homme sage ne se contente pas d'écouter, mais il est prêt à faire ce que je dis. Comme celui qui construit sa maison sur une fondation solide, toi aussi, tu peux bâtir ta vie sur Jésus. Jésus est le rocher. » À toi de jouer maintenant. Première question. Qui a raconté cette parabole? Le sage? Jésus? Le fou? Oui, c'est bien Jésus qui a raconté cette parabole. Deuxième question. Tous ceux qui mettent en pratique les paroles de Jésus ressemblent à ceux qui construisent leur maison sur du sable? À ceux qui construisent leur maison sur du roc? À ceux qui construisent leur maison sur le mont Everest? Bravo! Tous ceux qui mettent en pratique les paroles de Jésus ressemblent à ceux qui construisent leur maison sur du roc. Dernière question. Pourquoi la maison qui a été bâtie sur le roc résiste à la tempête? Parce qu'elle est plus jolie? Parce qu'elle sait nager? Parce qu'elle a de bonnes fondations? Très bien, parce qu'elle a de bonnes fondations. Bien joué! Quelle vérité pouvons-nous découvrir dans cette parabole? Jésus veut nous faire comprendre l'importance des fondations de notre vie, c'est-à-dire sur quoi on bâtit notre vie pour faire nos choix. Et oui, tous les jours, nous faisons des choix. Nous choisissons nos amis, nos activités, de faire le bien ou le mal, de pardonner ou se venger. Ici, la maison représente notre vie.
et elle est bâtie. Les fondations sont représentées par un roc. Le roc, c'est Jésus. Ça veut dire que je vais baser ma vie, je vais faire mes choix en fonction de ce que Jésus dit, en fonction de ce que la Bible nous dit. Et lorsque la tempête arrivera, c'est-à-dire des mauvaises choses, des choses difficiles dans notre vie, par exemple la maladie ou la pauvreté, où je me sens seule, eh bien même s'il y a une tempête, regardez, ma maison résiste. Et oui, ma maison tient le coup, ma vie ne va pas s'écrouler parce que Jésus est mon roc. Mais je peux aussi décider de bâtir ma vie sur autre chose que Jésus. Le sable. Alors le sable ici, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, il peut représenter par exemple l'argent. J'ai un seul but, avoir le plus d'argent possible pour acheter tout ce que je vois au magasin. Ou alors, moi, mon but c'est la gloire. Je veux que tout le monde me connaisse. Je veux que tout le monde veuille être mon ami. Ou alors, mon seul but dans la vie, peut-être, le sable ici va représenter le plaisir, parce que moi, je veux m'amuser à fond, même si je dois désobéir à mes parents. Et le problème, quand je bâtis ma vie sur le sable, quand la tempête arrivera, quand les choses difficiles vont arriver, regardez, ma maison s'écroule. Pourtant, les maisons étaient construites avec les mêmes matériaux. Ça veut dire que sur deux personnes qui peut-être ont des parents chrétiens, vont à l'église et peut-être même lisent la Bible en famille, eh bien, il y a une personne sur les deux, les paroles de Jésus vont rentrer dans une oreille et elles vont ressortir de l'autre. Ça veut dire que tout ce que Jésus a dit n'aura aucun impact sur leur vie. Elle va baser sa vie sur le sable. Et Jésus nous dit que la personne qui bâtit sur le sable est un insensé, est un fou. On peut lire dans le livre de Jacques, au chapitre 1 et au verset 22 et 25, « Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Ou celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. » J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est parce que je me trouve dans un garage que je suis un garagiste? Non! Est-ce que c'est parce que je me suis dans une cuisine que je suis un grand cuisinier? Non! Est-ce que c'est parce que je suis dans une église que je suis un enfant de Dieu? Non! Je sais qu'il faut demander pardon à Dieu pour mes péchés pour être un enfant de Dieu. Mais il ne faut pas seulement le savoir, il faut le faire. Il ne faut pas seulement connaître les versets de la Bible, il faut les mettre en pratique. Alors, est-ce que tu veux bâtir ta maison sur le roc ou est-ce que tu veux bâtir ta maison sur le sable? J'ai prié pour toi, afin que les paroles de Jésus ne rentrent pas dans une oreille et ressortent de l'autre, mais pour que Jésus soit le roc de ta vie. Merci Jésus pour toutes les paroles que tu nous donnes. Merci parce que tu vas être le roc de la vie de ceux qui me regardent maintenant. Je te prie Seigneur que ces enfants retiennent les paroles que tu dis afin qu'ils puissent faire leur choix chaque jour en fonction de ce que tu as dit dans la Bible. Dans le nom de Jésus, Amen. Allez, maintenant on va chanter Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Bâtir sa maison sur du sable, non ce n'est pas raisonnable. Lorsque la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Ma maison
sur le rocher, pas besoin de m'inquiéter. Pour être forte, allô, allô, j'écoute. J'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Pour être forte, allô, allô, j'écoute. J'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Bâtir sa maison sur du sable, non ce n'est pas raisonnable. Lorsque la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Pour être forte, allô, allô, j'écoute. J'écoute les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Pour être forte, allô, j'écoute. J'écoute les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Bah ouais, les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ouais, ma confiance en Dieu. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Non, non, ouais, Je ne crains aucun choc. Et c'est maintenant le moment du défi. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Si oui, je veux t'entendre crier très très fort derrière ton écran. Oh là 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 là, tu as dû crier très très fort car je t'ai très bien entendu. Alors, le défi sera de lire l'évangile de Marc en 32 jours et de mettre en pratique les paroles de Jésus. Pour recevoir notre plan de lecture biblique, envoie-nous un message au numéro WhatsApp qui s'affiche sur ton écran. Et cerise sur le gâteau, lorsque tu auras relevé ce défi, envoie-nous une photo de toi avec le défi réalisé. On se dit à la prochaine fois pour un nouveau défi. C'est maintenant l'heure du quiz au Lego. Anne et Falloun, est-ce que vous êtes prêtes? Ah, je suis prête même. Ok, je vous explique les concepts. Je vais vous poser des questions, mais pour pouvoir répondre à ces questions, vous allez devoir trouver ce Lego dans les saladiers. Ok. Ok, ça va? Ça va. Ok, alors première question. À quoi servent les paraboles de Jésus? À capter la télévision, à nous aider à comprendre quelque chose d'important, ou bien à nous protéger des bols? Oh, Falloun, de ton côté là. Trouvé. Ok, Ah non, c'était même pas ça. c'était Anne la première. À nous aider à comprendre quelque chose d'important. Oui, c'est la bonne réponse. Anne a triché, hein, je dis Je mélange. On remélange. Deuxième question. Que veut dire bâtir sa vie sur notre roc Jésus? Aller habiter à la montagne, sauter dans le béton frais ou bien mettre en pratique les enseignements de Jésus? Trouvé. Falloun, super. Quelle est ta réponse? À bâtir notre vie sur Jésus. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo Falloun. On mélange. On remélange et je pose la troisième question. Quelle est la différence entre le fou et le sage? Il ne connaît pas les enseignements de Jésus, il ne lit jamais la Bible, ou bien il ne met pas en pratique ce que Jésus dit. Falloun, trouvé. Anne, quelle est ta réponse? Il ne met pas en pratique ce que Jésus dit. Super, c'est la bonne réponse. Et enfin, dernière question. Attends. Allez, Falloun. J'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Qui a gagné le challenge Lego du jour?
l'équipe des génies du Lego, l'équipe des apprentis du Lego ou bien l'équipe des Lego Masters? Mais Falloun, Je vais gagner. trouvé. Ok, J'ai trouvé avant. t'as trouvé avant? Ouais, allez, on va dire. Allez, je lui laisse. Ah, ouais. Ok. Falloun, quelle est ta réponse? Les génies du Lego. Bien joué les filles, mais vous avez fini à égalité. La prochaine fois, je gagne. Non, je gagne. Ah. Ok, on verra ça la prochaine fois dans la prochaine émission.